sommes jeudi 18 octobre, si je dis pas de bêtises, et il est 8h39. J'ai été conduire Stacy, j'ai déjeuné, j'ai fait mes routines, enfin il me reste les soldes comme d'habitude, et j'ai aussi téléphoné à la sécu, à la sécurité sociale pour la carte à Kimberley. Si vous avez vu le vlog d'hier, vous avez vu qu'avec les lunettes on n'avait pas pu les récupérer parce qu'il y avait un souci avec sa carte, et donc j'ai téléphoné tout de suite pour, voilà, comme ça c'est fait, et, ça traîne pas, et puis j'avais peur d'avoir trop de monde si j'attendais, d'avoir trop d'attente. Là j'ai eu monsieur tout de suite, et il me disait qu'en fait lui il ne voyait strictement rien au niveau de sa carte, que tout était à jour, qu'il manquait rien du tout, qu'il voyait même qu'il avait été mis à jour récemment hier et tout, donc voilà, pour lui il n'y avait aucun souci au niveau de sa carte, et il se demandait si eux ils n'avaient pas monté le dossier, parce qu'en fait Kimberley, donc à 16 ans, ils ont leur carte vitale, leur propre carte vitale, avec un numéro, leur futur numéro d'assuré social, mais qui n'est pas encore valide. Il sera valide seulement quand quand elle aura 18 ans et qu'elle travaillera, ou que voilà. Pour l'instant, elle est encore attachée à notre numéro de sécu, à moi et à Chérie en fait. Enfin à Chérie, je suis aussi son numéro de Chérie, comme je travaille pas, on est tous sur le même numéro. Et donc du coup il faut que il monte le dossier au numéro de Chérie et pas à son numéro à elle. Donc il dit que c'est peut-être ça que ça fonctionne pas. Donc du coup on va essayer d'aller voir ça cet après-midi pour essayer de régler ce souci, en espérant que c'est bien ça et que voilà, parce que bon, comme là Chérie n'a pas eu ses lunettes, c'est un peu embêtant parce que voilà, il y a plus de lunettes de rechange, mais que moi et Angel on n'a pas encore eu nos lunettes. Bon, en soi c'est pas un problème, on a nos anciennes, donc c'est pas non plus super pressé, mais comme Kimberley c'est ses premières lunettes, elle a un peu hâte de les avoir pour voir justement s'il y a un plus, s'il y a un mieux quoi en fait. Ce que je comprends, parce que c'est vrai que quand on en a besoin et que... Donc du coup j'aimerais bien qu'elle les a au plus vite, mais du coup tout ça retarde, surtout qu'en plus là ils les ont ces lunettes, donc... J'espère que ça soit ça, que c'est une erreur de leur part et qu'ils se sont juste trompés de numéro. Parce qu'autrement je ne vois pas, enfin lui le monsieur à la sécu, il voit pas ce qu'il peut faire de plus. Et moi non plus, du coup je suis un peu perdue. Donc voilà, on verra ça, donc on va essayer d'aller régler ça en début d'après-midi ou enfin dans l'après-midi. Comme ça sera fait. Et je pense que c'est le seul truc qu'on aura à faire aujourd'hui. Ouais. Et puis après je voudrais aussi avancer un petit peu sur toute la paperasse et tout, mais ça c'est plus voilà, c'est à la maison, il n'y a pas de bouger, on doit pas bouger, mais oui j'ai plein de paperasses qui sont en attente, des dossiers à remplir, des choses comme ça que je voudrais mettre à jour, voilà. Ensuite au niveau du menu ce midi, donc comme d'habitude c'est des sandwichs hein, avec du fromage blanc en dessert, et ce soir c'est des pommes de terre Asbach aéromarin. Alors Asbach c'est quoi? C'est, vous voyez les pommes de terre, donc on prend des petites pommes de terre, enfin des petites pommes de terre, des pommes de terre chair ferme, voilà, d'un beau calibre quand même quoi, et on vient les couper en tranches mais sans aller jusqu'au bout, voilà, et ensuite on les fait cuire au four, ça fait comme un petit éventail de pommes de terre. Donc ça va être ça avec à l'ail et au romarin, avec des côtes de porc sauce poivron. Donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée, donc je vais regarder, et tout à l'heure quand on les fera, si il y a déjà le lien, enfin si c'est déjà sur la chaîne, je vous mettrai le lien, avec des haricots verts, et en dessert c'est un clafoutis aux pommes. Donc du coup je vous partagerai sûrement la recette des pommes de terre et du clafoutis et des côtes de porc si ça n'a pas encore été fait. Voilà, donc voilà pour la journée. Bon bah là du coup moi j'ai déjà déjeuné, j'ai pas fini mon café, je vais le finir, et puis ensuite je vais continuer mon ménage. Au niveau d'aujourd'hui, la zone c'est salon salle à manger, donc du coup mon sol qui me reste à faire, je vais le faire dans la lancée en fait, et ça sera fait. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire au niveau de la zone. Enfin, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Je pense qu'il y a juste les deux bacs qu'il faut que je range. J'ai deux grands tiroirs que Chérie m'a fait en dessous de mon meuble à télé. Et enfin en dessous de mon meuble à télé, j'ai pas vraiment de meuble à télé parce que ça fait partie de ma cheminée, enfin bref. Et voilà, j'ai deux grands bacs et je voudrais faire un peu le rangement parce que les loulous, voilà. C'est logiquement il y a un bac dédié à tout ce qui est PS, machin et tout, et il y a un bac dédié aux jeux de société familiales en fait, les jeux où on peut tout jouer ensemble, pas les petits jeux d'enfants entre guillemets. Et je pense que tout a été mélangé, donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc voilà, allez, je finis mon café et on s'y met. À tout à l'heure.
on a fait, elle a pris son sandwich et moi je me suis fait une petite salade comme d'habitude et je vais tester la vinaigrette au roquefort. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ouh, on verra si elle est bonne. Ouais, ça va. C'est un petit fond sucré dedans, c'est bizarre. Avec le roquefort, c'est bizarre quand même. Bon, après, on sent le roquefort. Faut aimer le roquefort. Donc voilà, je me suis fait une salade avec, comme d'habitude, ce que j'ai dans mon frigo. Donc, un cœur de sucrine, un peu de fromage râpé, du râpé de jambon, des tomates cerises et des courgettes que j'ai fait cuire cette semaine. Voilà, pour les œufs cocottes. Voilà. Bon, allez. On va passer à la table. Moi j'ai travaillé un petit peu, j'ai déjà fait mes... Comme je vous ai dit hier, je me suis imposé 10 fiches recettes par jour. Donc j'ai fait mes 10 fiches recettes, j'ai travaillé sur le PC et j'ai fait le ménage, etc., etc. Donc voilà, tout est fait. Maintenant, je vais manger et ensuite je vais continuer à répondre à vos commentaires et tout. Allez, à tout à l'heure. Il est 14h18, je suis avec Chéri et on va voir pour les lunettes à Kim, voir si... Voilà, ça s'arrange cette histoire là et qu'ils arrivent bien et que c'est bien eux qui ont fait l'erreur. J'espère, hein, parce que après là je vois pas du tout où est-ce qu'on... Après ils vont devoir faire une feuille de sécurité sociale. Mais ouais, mais ça revient même s'ils font la feuille de sécurité sociale, je dirais est-ce qu'on va être remboursé à côté après? Ah oui, je vais mettre mon numéro de sécurité aussi. Ouais, bon, on verra. Bon, mais allez, on croise les doigts. Tout à l'heure. Coucou, ça y est, on les a récupérés. Bon, ça s'est pas arrangé, mais il a dit qu'il allait s'arranger de lui-même avec la sécu. Donc du coup, voilà, elle va être contente, elle va pouvoir les essayer, pouvoir... Donc voilà, les siennes, on a les siennes, au moins. Hein, c'est déjà un bon point. On verra pour les autres. Donc du coup, avec Chéri, on a été à Optical Center, donc, et puis ensuite il y avait un Stocomanie, donc on a été faire un tour à Stocomanie. En fait, je voulais des nouveaux pour les téléphones, et j'aime bien ceux-là parce que, vous voyez, ils sont rétractables et du coup, ben, ça prend moins de place quand on doit les ranger. Hop, on rétracte et puis voilà. Donc je voulais ça et surtout je voulais en fait c'est une prise où on peut brancher plusieurs téléphones dessus parce qu'à chaque fois voilà, toutes mes prises sont prises le soir quand tout le monde branche son téléphone. J'ai plus une prise de libre dans ma cuisine parce qu'en fait ils sont tous pris par les téléphones. Donc là au moins ils branchent un truc et ils branchent tous leur téléphone dessus et ça prend moins de place. Donc on a pris ça, c'était 4 €, donc ça va, c'est pas très cher. Et ça c'était 1 € je pense, 1 €, enfin même 1 € et des brouettes, même pas 2 €. Donc on en a pris 3, chacun une couleur. Voilà, j'en avais encore un noir. Et puis je suis tombée sur des casques Bluetooth à 10 €. Alors comme ça faisait un moment que j'en voulais un, bah du coup j'en ai pris un. Franchement. Et il est bien, il est bah voilà, il est tout simple, hein, tout noir avec un petit... bon après l'allure je m'en fous en soi, hein, le truc c'est qu'il fait Bluetooth. Et voilà, du coup c'est super pratique parce que vous pouvez le mettre sur les oreilles et vous balader avec sans avoir forcément le téléphone dans la poche ou quoi. C'est surtout quand j'écoute des vidéos hein, ou des choses comme ça ou que je monte mon vlog et à un moment je veux faire 2 trucs à la fois. Mais voilà, j'entends pas bien le son parce que... Parce qu'à des moments je monte avec un casque pour pas gêner les autres dans la maison quoi en fait. Donc voilà, du coup il était vraiment pas cher. Parce que même à Action, quand j'en avais vu, ils étaient plus chers. Là 10 €, ça valait le coup. Et Chéri là du coup est partie à Leroy Merlin. Parce qu'en fait, voilà, c'est les clés de ma porte de... ma porte-fenêtre. En fait, bah, je sais pas, elles se sont cassées. Alors du coup, il est parti voir... parce que, en fait, on en avait déjà cassé une. Et il y en avait 3 avec. Donc Chéri en avait une sur son trousseau. Parce que lui, quand il s'en va le matin, il passe par derrière et il referme derrière lui. Donc il y en avait une. Et moi, j'en avais 2. Il y en avait une qui était cassée déjà. Donc on s'était dit, bon, tant pis, on va la refaire. Et là, en fait, il a cassé la deuxième tout à l'heure. Alors je sais pas si c'est les clés qui sont de mauvaise qualité, à mon avis c'est ça, hein, parce que voilà. Donc
Je fais gaffe parce qu'elle a tendance à vouloir me monter dessus. Donc du coup, ouais, il est parti voir pour avoir un autre, parce que c'est pour faire 36 000 clés alors que... Parce que on doit un petit peu forcer en fait quand on veut l'ouvrir et je pense que c'est ça. En voulant forcer à la force, ça a tordu la clé. Et là, il a voulu la remettre droite et clac, ça s'est cassé. Donc tant pis, il est parti voir du coup pour avoir un canon. Voilà. Bon allez, moi du coup là je vais attaquer le clafoutis. Allez, je prépare les ingrédients et on fait ça. Alors, premier truc, j'ai pris 4 pommes que j'ai coupées en gros morceaux et que j'ai mis dans une sauteuse avec 25 g de beurre et je vais les faire cuire et dorer pendant à peu près 10 minutes. Alors, dans un petit bol, j'ai remis 25 g de beurre et je vais le faire fondre au micro-ondes. Alors, on y va. Dans un saladier, je vais casser 4 œufs et les battre légèrement comme une omelette en fait. Les pommes, je les ai pas épluchées. Comme c'est des pommes qu'on a été cueillir nous-mêmes, enfin des pommes qui sont pas trop traitées, voilà, je les ai juste bien nettoyées. Et, ça évite l'épluchage. Vous savez comme j'aime éplucher les choses. Hein. Hop. Et puis en plus ça permet, je trouve, de bien tenir les pommes quand on les épluche pas. Je trouve que ça rend, enfin, elles compotent moins. Voilà. Donc, hop, je vais peut-être vous baisser. Hein. Donc dans le saladier, j'ai mis les 4 œufs, je vais mélanger. Et on va ajouter 100 g de cassonade. Alors si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez mettre du sucre normal hein, ou du sucre roux ou du sucre blanc, enfin voilà. Ça apporte quand même quelque chose la cassonade, hein, mais c'est un sucre qui est un peu plus humide en fait et du coup ça apporte un peu plus de moelleux et le goût aussi. C'est un petit peu différent. Mais bon après... Voilà. Oups. Donc là je vais ajouter le beurre fondu. La pincée de sel. Une cuillère à café de vanille liquide. Et 100 g de farine. On mélange tout ça. Voilà, donc du coup là j'ai mélangé correctement, j'ai pas de grumeaux, donc j'avais le sucre, les œufs, j'ai mis la vanille liquide, la farine, et là bah, du coup je vais ajouter 400 ml de lait. Ça va nous faire une consistance style pâte à crêpes en fait. Et voilà. Alors, j'ai pris un plat, j'ai beurré, enfin j'ai mis un peu de spray là, vous voyez le spray que j'utilise d'habitude. Je vais mettre les pommes dans le fond. Oups. Alors après si vous voulez rajouter, vous pouvez rajouter des raisins secs, des pruneaux, enfin ce que vous voulez. Moi j'en mets pas parce que mes loulous n'aiment pas, enfin Angel aime bien les pruneaux mais je crois que c'est le seul. Si je me souviens bien. Et les raisins secs c'est pareil, ils vont trier sinon. Et voilà, et on n'a plus qu'à mettre du coup dans la préparation sur le dessus. Et voilà, et c'est fini déjà. Et je vais l'enfourner du coup pour une petite heure de cuisson. Alors, il est tard, il est 5h30. Oui, 5h30, mais le clafoutis on peut très bien le manger tiède, donc du coup je vais le faire cuire et on le mangera sûrement tiède et le reste, parce que là à mon avis il y aura de quoi faire de dessert, on le mangera froid. Voilà, comme ça nous fait 2 desserts en un. Allez, je mets ça au four.
j'ai coupé mes pommes de terre, vous voyez, en tous les hauts de 2 mm, on va dire à peu près. Voilà, en fines tranches. Sans aller jusqu'au bout, elles sont toujours attachées là. J'ai fait fondre 40 g de beurre. On a ajouté une cuillère à soupe d'ail et une cuillère à soupe de romarin. Du romarin, donc c'est du romarin surgelé hein, là. Mais bon, après vous pouvez mettre du romarin séché hein, si vous voulez. Et là, bah, du coup, on va juste badigeonner les pommes de terre et on va les enfourner. Et entre deux, pendant la cuisson, je vais encore les badigeonner entre deux. Au fur et à mesure, en fait, elles vont s'ouvrir un petit peu et on les badigeonnera sur le dessus. Donc là, je vais, hop, en mettre un petit peu. Je vais saler, poivrer et je vais les enfourner. Alors par contre, c'est assez long à cuire, hein, ça fait comme des pommes de terre au four en fait. Hein. Il faut au moins 40 voire 1 heure de cuisson, ça dépendra de votre four. Donc là, je sèle. Je mets du poivre. J'ai sorti clafoutis du four aussi, je vais vous montrer. Je mets ça au four et je vous montre le clafoutis. Donc voilà, surtout on met de côté et on badigeonne entre deux. Hein. Hop, donc je vais le mettre là. Et je vais vous montrer du coup le clafoutis. J'allais prendre le plat comme ça. Hop. Alors il fait tout doré avec la cassonade en fait. Du coup il a pris une belle couleur. Voilà. Donc là on va laisser refroidir un petit peu. Et puis voilà, comme je vous ai dit, nous on va le manger tiède ce soir et demain on mangera froid. Voilà, alors c'est marrant, hein, quand on fait cuire un clafoutis, on a l'impression qu'il va déborder tellement que ça gonfle. Et après quand vous le sortez, ça diminue. Allez, là on va attaquer du coup les côtes de porc sauce poivron. Donc je l'ai bien déjà fait la recette et je vous ai déjà même partagé la recette, la fiche recette. Donc je me suis un petit peu avancée et je vais vous montrer quand même le résultat. Hein. Mais je vous mettrai du coup le lien là pour aller revoir la recette si vous le souhaitez, qui sera un petit peu plus détaillée. Et je vous mets aussi en barre d'infos la fiche recette, parce que je ne vais pas la reposter sur Facebook parce que ça a déjà été fait. Mais je vous mets le lien pour aller directement dessus. Voilà. Bon, ma chérie est revenue, il a déjà changé le canon et là du coup il en a pris un deuxième en fait pour changer aussi celui de la porte en bois, la nouvelle porte qu'on a mis au niveau de la cour. Parce qu'en fait c'est une porte avec une serrure standard en fait, avec une clé, donc du coup on devait le changer, donc là il en a profité. Donc là il est parti et il est en train de changer le deuxième canon. Et on va devoir refaire des clés parce que il a pris un canon avec une carte, vous voyez c'est des codes, c'est des clés codées. Il n'y a que 4 clés, donc on va les refaire une clé, comme ça les enfants auront chacun leur clé aussi, parce que c'est vrai que souvent, jusqu'à maintenant ils n'avaient pas besoin d'avoir forcément leur trousseau de clés parce que plus ou moins j'étais tout le temps à la maison, mais ça arrive maintenant avec les horaires qui sont comme ça un petit peu décalés et tout, qu'il n'y a personne quoi en fait, donc il faut qu'ils puissent rentrer aussi et pas rester dehors. Donc du coup on ira refaire des clés, comme ça on leur filera chacun leur clé de dehors. Parce qu'en fait à la maison, la porte de devant, c'est une clé, c'est une carte avec une clé, enfin c'est une clé codée avec des trous, enfin vous voyez c'est une clé qui vaut je sais pas combien, enfin on nous a dit de pas surtout pas changer le canon parce qu'en fait c'est vraiment des clés, des serrures qui sont pas fracturables quoi en fait, très dures à fracturer, enfin voilà hein, je touche... du cochon, du singe, ce que vous voulez, du bois et tout pour pas que ça nous arrive, mais bon. Et mais ce qu'il y a c'est qu'on nous a pas filé la carte, il vous faut une carte en fait pour aller faire ces clés et on nous a pas filé les cartes, donc c'est pareil, on va devoir la changer, mais on a que 3 clés, donc il nous en manque pour les enfants. Alors du coup c'est pour ça qu'on va leur donner plutôt la clé de l'extérieur, comme ça ils pourront moins rentrer par l'extérieur s'il faut. Bon allez, on y va. J'ai mis une poêle avec un petit peu d'huile d'olive et je vais y faire revenir mes côtes de porc. Alors les côtes de porc, je les ai panées, enfin je les ai roulées dans un mélange de farine. Alors c'est de la farine, il y a 3 cuillères à soupe de farine, un peu de cumin, une demi-cuillère à café de cumin, un huitième de piment d'Espelette. Alors moi je mets pas plus comme d'habitude hein, pour que ça soit supportable pour les enfants, mais vous pouvez y aller hein, si vous voulez plus. Et une cuillère à café de sel assaisonné. Le sel assaisonné,
je vous ai filé la recette déjà, c'est un truc que j'utilise quand même assez souvent dans mes recettes. C'est un mélange que je fais moi-même, donc je vous mets aussi, j'essayerai de vous retrouver les ingrédients et je vous le mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez le refaire. C'est un sel qui parfume, voilà, qui parfume bien dans les préparations et tout. Et franchement là, cette recette de côte de porc, c'est une de mes préférées de recettes, enfin de façon d'accommoder les côtes de porc. Elle est parfumée et la sauce apporte vraiment beaucoup avec les poivrons qui sont juste cuits, vous voyez, enfin voilà, enfin, nous on aime, on adore, enfin surtout moi. Alors du coup ben, les côtes de porc qu'ils ont été, je dis pas panées parce qu'il y a Angel derrière et il va rigoler. Ah, t'es pris dans ton téléphone, tu m'as pas entendu. J'ai dit que je dis pas panées, que mes escalopes elles sont pas panées parce que autrement tu vas rigoler. Donc du coup voilà, j'ai roulé mes côtes de porc dans la farine et je les fais dorer dans un petit peu d'huile d'olive. Donc c'est de la farine aromatisée. Alors surtout quand on panne les côtes, une fois qu'elles sont roulées dans la farine, on garde le restant de farine parce que déjà parce que la farine est aromatisée, donc du coup elle a un parfum dedans avec les épices et tout qu'on a mis dedans. Et puis c'est ce qui va nous servir à épaissir notre sauce après. Donc du coup voilà, j'ai gardé la farine sur le côté. Donc voilà, là j'ai mes côtes de porc qui sont dorées, donc je les retire de la poêle et à la place je vais mettre les oignons et les poivrons à dorer un petit peu aussi. Hop. J'ai fait cuire aussi des haricots verts tout à l'heure à la vapeur, donc des haricots verts frais hein, que j'ai équeutés et je les ai fait cuire 7 minutes au Cookéo, ça va relativement vite. Et là je suis en train de les faire revenir avec un petit peu d'oignons nouveaux et un petit peu de jambon, les allumettes de jambon. J'avais pas tout utilisé ce midi pour ma salade, donc du coup j'en ai mis une partie dedans. Et là je vais même les éteindre parce que le temps que les pommes de terre elles cuisent. J'ai mis mon pain aussi dans le four. Alors j'espère qu'il va gonfler. Il avait l'air d'être élastique là. La pâte avait l'air d'être bien. Donc on verra. En fait je l'ai fait ce matin le pain. Avec le levain que j'avais nourri hier. Donc il était complètement rabaissé. Hein. Donc on verra. On verra si le pain a... Si ça a pris. Alors là j'ai fait avec de la farine blanche, j'ai fait un pain blanc quoi, en fait, un pain et là c'est vrai que quand je l'ai fait, je trouvais que la pâte elle était différente de celui d'hier, enfin des derniers que j'ai fait. La pâte était beaucoup plus élastique en fait et elle était moins cassante. Bon allez. Donc là il me reste plus longtemps avant d'ouvrir le couvercle, j'ai hâte de voir. C'est toujours la surprise quand vous faites cuire votre pain comme ça dans une cocotte fermée. C'est quand les 35 minutes sont passées et que vous devez ouvrir, vous voyez si votre pain a gonflé ou pas. Bon, je viens de retirer le couvercle de mon pain. Ça a l'air d'aller. On verra. Pour l'instant, il est en bonne voie. Alors, j'ai fini de faire revenir mes oignons et mes poivrons. J'ai aussi rebadigeonné un petit peu mes pommes de terre entre deux. Et là du coup je vais ajouter la farine que j'ai mis de côté au dessus et je vais mélanger. C'est comme je vous ai dit, c'est ce qui va épaissir la sauce. Alors on mélange. Hop. Et on va épaissir avec 250 ml de bouillon de volaille. Je vais vous baisser hein. Je vais vous mettre la tête dans la poêle pour que vous puissiez voir mieux. Et là ça épaissit tout de suite. Hop. Voilà. Donc je vais laisser épaissir un petit peu. Et puis je vais rajouter ensuite 2 bonnes cuillères à soupe de crème. Et les côtes de porc, après je vais les remettre au dessus pour qu'elles restent chaudes. Mais la recette est finie là. Hop. Je vais ajouter la crème. Donc 2 bonnes cuillères à soupe. Hop là.
Alors j'ai pas salé, j'ai pas poivré parce que il y en a déjà dans le sel assaisonné et en plus dans le bouillon aussi. Donc après ça risque d'être trop salé, donc il faut mieux que vous goûtiez et vous rectifiez l'assaisonnement. Parce que si vous mettez du sel tout de suite, vous allez avoir des surprises. Donc ben voilà, c'est fini. Je vais me remettre les côtes. Je vais goûter la sauce, voir si au niveau de l'assaisonnement c'est bon, mais à mon avis ça devrait aller. Et je vais remettre les côtes de porc sur le dessus. Ah ouais, c'est bon. Donc je vais juste mettre les côtes de porc, pouf, comme ça sur le dessus, et pour qu'elles restent chaudes. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre que les loulous finissent de prendre leur douche. Et que les pommes de terre finissent de cuire. Voilà, et on va pouvoir passer à table. Par contre, j'ai oublié de dire à Alexa de me mettre un minuteur de 15 minutes pour le pain. Donc je vais le faire tout de suite. Alexa, mets-moi un minuteur de 10 minutes s'il te plaît. 10 minutes à partir de maintenant. J'ai dit 10 minutes parce que ça faisait au moins 5 minutes que je vous parlais. Puis au pire, si je vois qu'il n'est pas assez doré, je rajouterai un petit peu de temps. Bon voilà, bon bah je vais tout éteindre en attendant que les pommes de terre finissent de cuire. Et puis et que mon pain aussi finisse de cuire et je vous montrerai hein, le résultat du pain d'aujourd'hui. Mais bon, ça a l'air de. Hein. Bon, on va passer à table. Je vous montre, les pommes de terre sont cuites. Je vais dresser dans mon assiette. Hop là. Donc voilà ce que ça donne, comme des petites éventails. Donc c'est tout croustillant au-dessus et à l'intérieur c'est tout moelleux. Donc ça c'est les côtes de porc sauce poivron et les petits haricots verts que j'ai fait. Donc voilà. Donc après là j'ai mis ail romarin, mais je pense vous l'avoir déjà partagé aussi hein, ce genre de pommes de terre parce que j'ai même déjà fait des courgettes aussi comme ça. Bon allez, donc là j'ai mis ail romarin, mais on aurait pu très bien mettre autre chose. Et vous avez pas vu la tête de ma petite intellote avec ses lunettes, hein? Approche-toi, mets-toi en face. Voilà, regarde. Ça la fait rire. Voilà, elle est contente, elle a ses lunettes. Tu vois mieux? Oui, je vois mieux de loin. Tu vois mieux de loin? Bon allez, on passe à table. À tout à l'heure. Chérie est partie promener Princesse, il devrait plus tarder à revenir. Les enfants sont en train de préparer leurs affaires pour demain et leurs caisses, etc., etc. Et moi là, je viens de finir de nettoyer ma cuisine et on va aller se coucher, enfin se doucher et se coucher. Voilà. Demain, dernière. Ah, après 15 jours de vacances. 15 jours où on va pouvoir souffler. Alors logiquement, je sais pas, il faut que je demande confirmation à Chérie, mais je crois qu'il n'y a pas forcément entraînement ni forcément de match. En fait ça dépendra de... Déjà Angel n'a pas de match ce week-end, donc déjà un bon point. Stacy, je pense par contre qu'elle a un match. Et ensuite je pense que voilà, qu'il ne devrait plus, donc ça nous fera un petit moment, un petit 15 jours de sans foot, sans rien. Déjà c'était Kimara, elle n'a pas de danse, mais bon la danse c'est pas ce qui prend le plus de temps, hein. C'est parce que vous m'entendez le plus parler. C'est beaucoup du foot que je parle. Parce que c'est vrai que le foot ça prend énormément de temps. Donc voilà, un petit 15 jours. En plus là il y a des jours fériés qui arrivent. Le 1er novembre, je sais plus c'est à quel jour que ça tombe le 1er novembre. Je vais vérifier ça. Hein, on va regarder ça. Alors, octobre, novembre, c'est un jeudi. Un jeudi le 1er novembre. Donc du coup, oui, Chérie devra sûrement, enfin, à moins que, mais logiquement il ferait le pont. Donc il aurait 4 jours. Donc ça aussi ça fera du bien parce que
Il est fatigué. En plus là, il a arrêté de faire la sieste. Alors, en fait, on a tellement un emploi du temps en ce moment où on est speed que voilà. Il fait plus la sieste, mais du coup le soir, tout à l'heure, il était en train de piquer du nez à table. Je sais pas si je vous l'ai dit, je me souviens plus pour la carte avec Kimberley. En fait, on sait pas de quoi ça provient. Il comprend pas non plus, parce que le dossier a bien été fait au numéro de chéri. Donc voilà, donc du coup il a dit qu'il allait s'arranger avec par lui-même en fait, qu'il allait s'arranger avec la sécu et que parce qu'il comprenait pas non plus. Parce que tout après, comme je lui ai dit, voilà, s'il y a un souci, on s'arrange quoi en fait, on viendra, je sais pas, on paye, on essaie de se faire rembourser de l'autre côté, enfin j'en sais rien. Mais bon, là du coup, voilà, il a dit qu'il allait s'arranger avec la sécu de lui-même. Donc tant mieux. Bon point pour lui. Bon point pour Optical Center. Voilà, mais c'est vrai que avant on n'allait pas là. On a essayé, je me souviens plus le tout premier où on allait, avec Angel quand il était petit. C'est Angel qui a commencé à mettre des lunettes quand il était tout petit. Et je me souviens qu'une fois on avait été... il était tout petit, il devait avoir 2-3 ans, il avait cassé ses lunettes et il y avait des petites lunettes bleues, voilà. Et quand on a été, je me souviens plus pourquoi, mais je crois que j'étais à l'hôpital ou à la maternité. Ouais, je me souviens plus. Alors est-ce que c'était à l'hôpital pour Stacy ou à la maternité? Bon bref. Et en tout cas c'était Chéri qui avait été, et quand Angel était revenu avec... donc il avait été avec Angel pour changer ses lunettes, pour réparer ses lunettes. Et en fait quand ils sont revenus, j'ai vu Angel avec des lunettes couleur or, mais les vieilles lunettes de papy. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non mais c'est pas possible, comment se fait qu'il se tape des lunettes comme ça? Il avait des petites lunettes bleues, turquoise, voilà, tout mimi, et là il se tape des lunettes de papy. Ah ben en fait c'était les seules montures où les verres rentraient dedans qu'ils avaient. Et que en fait les lunettes quand je l'avais, ben ils les faisaient plus en fait, ils étaient plus suivis. Donc j'étais bien dégoûtée et ça a été la fois où j'ai dit non c'est bon, je n'y vais plus. Donc ensuite on a changé, on a été chez Atoll. Et après le style de lunettes de chez Atoll ne me correspondait plus en fait. Je trouve que les lunettes de chez Atoll, enfin au niveau des enfants, Angel était petit à ce moment-là et je trouvais que le rayon était vraiment très petit. Il n'y avait pas grand chose en fait en choix. Et au niveau des adultes, c'était beaucoup la marque Atoll. Donc c'est soit, vous voyez avec les branches qu'on change ou les shoestruck, enfin les trucs un peu... et soit vous aimez ou soit vous aimez pas quoi en fait. Et moi j'aimais pas trop ce style là. Donc du coup j'arrivais pas à trouver mon style dans la marque Atoll quoi en fait. Donc du coup c'est pour ça qu'on a changé. Et après on a fini par aller à Optical Center. Et là voilà, ils font énormément de marques, il y a énormément de choix je trouve. Donc du coup voilà, c'est oui, il y a du choix, il y a de tous les styles et tout. Donc oui, j'aime bien ce magasin pour les lunettes. Bon. Donc du coup voilà, Chéri logiquement devrait avoir les siennes avec Angel demain. Mais comme demain on ne pourra pas y aller parce que avec les horaires d'Angel ça va pas. Et en plus il y a foot, il finit à 18 h et ensuite Angel a foot je pense. Donc du coup ça va faire ric-rac pour aller le chercher. Surtout qu'il finit, le magasin ferme à 19 h. Donc du coup on ira les chercher samedi matin. Mais par contre demain... logiquement on va sûrement aller faire un tour, faire les magasins, parce que Kimberley, il y a son filleul, enfin les marraines d'un petit garçon Kimberley de mon neveu, et c'est son anniversaire, enfin c'était son anniversaire et ses parents le fêtent dimanche. Donc du coup il faut qu'on aille lui chercher un petit cadeau. Donc voilà. Là les anniversaires ils commencent à reprendre, donc il va en avoir pas mal. Là ils vont s'affiler, tous les week-ends on aura sûrement un. C'est quoi que j'ai entendu? Sûrement un téléphone qui a sonné, mais c'est pas une sonnerie que je connais. Bon allez, moi je vais vous laisser, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.